Alors je prépare mon téléphone parce que je vais en avoir besoin dans quelques secondes. Mais voilà, nous voici de retour pour ce sentinelle consacré à Paris 2024 au jeu. Je voudrais remercier celles et ceux qui viennent soutenir la chaîne émission après émission. Merci à Isabelle, merci à Olivier. Tiens, t'es de retour. Salut Olivier, merci d'être là. Et merci également à Marie. Merci beaucoup pour votre soutien à Maintenant Média, à la chaîne. Donc je vais vous lire, cher maître, un message que j'ai reçu de la part de celui que je considère comme étant la médaille d'or justement de votre métier d'avocat. Donc je vais vous citer, qui m'écrivait en disant qu'il fallait faire attention de ne pas utiliser dans l'intitulé de l'émission et donc de la vidéo aucun des termes Jeux olympiques, olympisme, olympiade, olympique, olympien, olympienne, Paris 2024 et du sigle des jeux vidéo. Et c'est pareil, pas de drapeau olympique ni d'image des logos Paris 2024 dans le visuel. Donc évidemment, j'ai suivi les instructions de mon avocat préféré, mais maintenant que mon avocat préféré est là, il faut m'expliquer pourquoi si je publie cette vidéo sur YouTube, qui est une vidéo qui est monétisée, qui va sûrement nous rapporter environ 35 centimes d'euros, environ, pourquoi je ne peux pas utiliser des mots aussi communs que olympisme, olympiade, olympique, olympien, olympienne et Jeux olympiques? La parole est à la défense. Parce que la loi vous l'interdit tout simplement, mais il faut bien se rendre compte de l'organisation qu'est le CIO. C'est pas un cas unique. Je pense qu'il n'y a que deux organisations sportives et même extra sportives qui aient une puissance comparable. C'est le CIO et la FIFA dont on parlait tout à l'heure. La FIFA qui a même plus de pays membres que le CIO, puisque le CIO n'en a que 206, ce qui est quand même plus qu'à l'ONU. La FIFA en a 211. Mais la FIFA triche parce que en football, contrairement aux Jeux Olympiques, il n'y a pas d'équipe du Royaume-Uni, il y a une équipe d'Angleterre, il y a une équipe du Pays de Galles, il y a une équipe d'Écosse, il y a une équipe d'Irlande du Nord et il y a une équipe de République d'Irlande. La France aussi est concernée, puisque, outre l'équipe de France, nous présentons aussi une équipe de Polynésie française et il y a une équipe de Nouvelle-Calédonie. Donc tous les territoires qui ne sont pas des départements français ont leur propre équipe de football qui joue dans des championnats régionaux et qui peut-être un jour se qualifieront pour la Coupe du Monde, ce que le Royaume-Uni connaît régulièrement avec des matchs Angleterre-Écosse. Peut-être un jour aurons-nous un jour un match France-Polynésie française, ce sera beau à voir, mais vu les résultats de l'équipe de Polynésie, c'est peu probable. Le CIO comme la FIFA sont des associations de droit suisse prévues par le code civil suisse. Donc ce serait chez nous l'équivalent d'association de loi 1901. Les statuts ont été déposés à la fin du 19e siècle, peu de temps après le premier congrès olympique. Ils ont été rédigés, modifiés depuis, mais par le baron Pierre de Coubertin. Et donc le CIO, c'est une association alors à but non lucratif, ce qui n'interdit pas, hein, les associations à but non lucratif peuvent gagner de l'argent. Heureusement que ça ne leur est pas interdit. Ce qui leur est interdit, c'est de redistribuer cet argent aux membres et aux sociétaires. C'est tout. Donc, Dieu sait qu'ils ont un budget important. Donc, le CIO, basé à Lausanne, en Suisse, est le propriétaire de tout ce qui est marque liée à l'olympisme. Alors, le CIO ne fait pas la loi en France dans le monde, encore que on peut signaler que le CIO et la FIFA sont les deux seules organisations internationales qui peuvent faire plier des États qu'on a pourtant connus autrement en revers, ce que l'ONU n'a jamais réussi à faire. Je me souviens d'un cas où la FIFA a contraint notamment la Corée du Nord. C'était pas l'époque de l'actuel dictateur, mais de son père, le précédent Kim Jong-il, qui était pas satisfait du tout des résultats de l'équipe de Corée du Nord qui avait été qualifiée pour la Coupe du Monde mais n'avait gagné aucun match. Et dès leur arrivée, avait fait arrêter l'entraîneur
et on pouvait craindre pour sa sécurité. Et la FIFA a dit à la Corée du Nord, si vous ne le relâchez pas immédiatement, on vous exclut de toutes les manifestations sportives de football liées à la FIFA. Et le dictateur a plié et a libéré cet entraîneur. Donc voilà, la FIFA et le CIO sont des pays qui peuvent faire plier ou tenir tête à des États. Il n'y a pas beaucoup d'organisations internationales qui peuvent le dire. Et là, ce ne sont même pas des organisations internationales, ce sont des associations à but non lucratif. Alors, le CIO ne fait pas la loi tout seul, puisque chaque pays qui est adhérent au CIO a un comité national olympique. En France, c'est le Comité national olympique et sportif français. C'est lui qui représente le CIO en France et c'est lui qui fait tous les procès auxquels vous allez échapper parce que vous avez suivi mes excellents conseils. Et c'est là que vous allez voir le poids qu'a le CIO. C'est que lorsqu'il attribue les Jeux Olympiques, il y a toute une négociation évidemment en amont. Et les États qui présentent, enfin les villes, mais qui sont toujours appuyées par l'État qui a derrière. Une ville ne pourrait jamais organiser ça elle toute seule, qui font acte de candidature, s'engagent, si l'organisation des Jeux leur est attribuée, à mettre leur législation en conformité avec les exigences du CIO qui impliquent la protection de ces termes-là. Et en France, eh bien, il y a une loi qui a été votée le 12 mars 2018. C'est en 2018 que l'organisation a vraiment commencé. Janvier 2018, c'est la création du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et dès le 12 mars 2018, une loi a été votée, du 26 mars 2018, c'est la loi 2018-202, relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Alors, il y a des lois identiques qui ont été faites lors de la Coupe du Monde de 1998, lors de l'Euro de 2016, mais vous pouvez aller la voir, vous voyez, elle est très longue, et notamment, dès l'article 3, le Code du sport a été modifié, et il proclame maintenant expressément que le Comité national olympique et sportif français, donc qui est le représentant du CIO en France, est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise. On connaît la devise olympique. Je ne l'ai pas en latin en tête, mais alors c'est plus haut, plus vite, plus fort. Et on a rajouté depuis Tokyo ensemble. C'était un peu, ça paraissait un peu agressif. Du logo, de la mascotte. Vous savez je crois les friges, puisqu'elles sont, oui, oui, elles sont inspirées du bonnet phrygien, du slogan des affiches et même du millésime des éditions, c'est-à-dire ville plus année, donc Paris 2024 est expressément protégé et c'est le propriétaire, c'est le Comité national olympique et sportif français, c'est-à-dire le représentant du CIO en France. Et il est interdit d'utiliser ces termes dès lors que, à titre promotionnel ou commercial, ou dès lors qu'il y a un risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique. Il y a une société qui s'appelait les Olympiades, qui n'était pas du tout objet sportif, qui en a fait les frais, puisqu'elle a reçu une belle mise en demeure des avocats du Comité national olympique et sportif qui l'ont sommé de changer son nom. Et alors, elle a choisi de s'y plier. Vu que ça fait 30 ans que ça s'appelait comme ça, je ne suis pas certain que le Comité national olympique et sportif français aurait gagné. Néanmoins, ils ont préféré éviter un procès. J'ai eu affaire à titre professionnel une fois à une action intentée par le Comité national olympique et sportif français contre une société non partenaire des Jeux, qui n'a pas signé de contrat avec le CIO pour être le sponsor officiel. Et voilà, je peux vous dire qu'ils sont particulièrement virulents. Et ils sont bons, bien sûr, parce que le CIO a le moyen de se payer des bons cabinets. Et ils ne laissent absolument rien passer. À titre d'illustration, dans tous les locaux qui ont été mis à disposition du comité d'organisation, il y a eu des visites qui ont été faites par des représentants du CIO qui ont exigé que dans ces locaux, uniquement parce qu'on pouvait y prendre des photos, y filmer des scènes ou recevoir des gens, que toutes les marques qui figuraient sur les imprimantes, les ordinateurs, les téléphones, y compris dans les toilettes, sur les distributeurs de papier, vu que cette marque de serviettes en papier n'était pas sponsor officiel, il fallait mettre du scotch dessus, il fallait les masquer pendant l'intégralité des Jeux, et le contrat d'attribution à la ville de Paris prévoit des sanctions pécuniaires très lourdes pour ceux qui ne s'y prêtent pas. Seuls peuvent figurer sur tous les sites olympiques et à proximité les publicités validées par le CIO et par les différentes sociétés qui figurent. Vous avez la liste complète sur le site justement du CIO,
Il y a 3 catégories, il y a les premiums, il y a les partenaires officiels, etc. Eux ont le droit de faire figurer leur marque. Alors, vous me direz, ça pose sans doute problème dans une ville comme Paris, puisque Paris est une ville où il y a plein de monuments historiques. On a des règles d'urbanisme qui interdisent la publicité sur les monuments, qui interdisent la publicité à proximité des monuments. C'était complètement compatible avec la loi française. Eh bien, la loi du 26 mars 2018 a créé des exceptions justement à toutes ces interdictions d'urbanisme et pour la présence publicitaire. Alors, ce sont des exceptions provisoires qui dureront jusqu'à une semaine après la fin des Jeux paralympiques, donc pendant la trêve olympique, appelons ça comme ça, entre les Jeux olympiques et paralympiques, qui aura courant août, ça restera en vigueur. Mais il y a énormément, je vous invite à aller lire cette loi parce que vous verrez tous les aspects qu'elle vise. Non seulement donc il y a le code du sport évidemment qui est modifié, mais il y a également donc il y a des exceptions qui ont été créées pour les règles d'urbanisme, pour les règles de l'environnement, pour les règles au logement, pour le code des transports. Notamment, c'est cette loi qui a permis la création des fameuses voies olympiques. Pour ceux qui n'habitent pas Paris, sachez que dans les grands axes de Paris, sur le périphérique et les autoroutes qui amènent à la capitale et qui desservent les différents sites olympiques, il y a une voie qui a été réservée à la circulation des véhicules accrédités qui servent au transport des officiels et des sportifs, et il est pénalement interdit, c'est une infraction au code de la route, d'emprunter ces voies sans autorisation. Donc tout ça, c'est cette loi de 2018 qui a mis ça en place. Vous connaissez beaucoup, vous, d'organisations, d'associations à but non lucratif qui arrivent à exiger d'un État, de tous les États, et ce sera pareil à Los Angeles dans 4 ans, leur mise en conformité de la législation à leur desiderata, et ils l'obtiennent, mais sans coup férir. Et c'est complètement fou. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire parce que j'ai eu mes aventures moi aussi avec le CIO. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas eu le bon réflexe. Je ne vous ai pas contacté. J'aurais dû, peut-être que l'histoire en aurait changé. En 2014, j'ai lancé, ça faisait des années que j'étais sur Twitter, où je racontais un petit peu, je chroniquais l'actualité américaine. Et en 2014, j'ai lancé un compte de news sur Twitter qui s'appelait B30 et qui a extrêmement bien fonctionné parce que toutes les infos étaient vérifiées, etc., etc. Donc ça marchait très bien. On avait un taux d'engagement qui nous plaçait mondialement dans le top 5% de Twitter à un moment. On avait le Premier ministre français qui était abonné sur le compte. Tout ça, c'est pas pour se vanter, mais pour vous dire que malgré tout cela, en 2016, sur le compte de B30, je publie, donc on est en plein Jeux Olympiques, je publie un clip vidéo qui est celle le nom m'échappe, mais d'un haltérophile kazakh qui explose de joie après avoir gagné. Donc c'est pas l'épreuve, c'est pas la remise de la médaille, c'est juste cet aspect-là. Et en 2016, le contexte est que le CIO a réussi à un partenariat avec Twitter et a décidé de faire la guerre à tous les comptes qui ne respectent pas justement leurs règles, droit à l'image, etc., etc. Et donc, je publie cette vidéo-là. Le matin, je me réveille, le compte est suspendu immédiatement. Et 3 jours après réflexion, Twitter a fermé définitivement le compte parce que j'avais enfreint. Et donc j'ai utilisé évidemment mon réseau, CIO, etc. On est remonté à l'origine de la plainte parce que Twitter était assez flou. On ne savait pas vraiment, on pensait que c'était lié à ça. Et on s'est rendu compte que ça venait d'une demande que le CIO avait engagé un cabinet spécialisé qui traquait les images, l'utilisation non autorisée des images sur Twitter et qu'ils avaient attrapé mon compte et le compte a été fermé. Je crois qu'on a perdu, on avait genre 60-70 000 abonnés qui ont disparu du jour au lendemain. Donc effectivement, les CIO peut faire plier les pays, peut faire plier les nations, mais faire plier aussi les compagnies. Ici, c'était donc Twitter, donc Twitter avant X, c'était en 2016. Donc voilà, voilà, vous connaissez tout de mon passé, de rebelle face au CIO.
Et c'est pour ça qu'en préparant cette émission, hein, pour vous révéler un peu les coulisses, j'ai donné des instructions effectivement très précises à William et à Thomas pour la préparation du visuel, parce que si c'est le titre de cette émission qui était diffusée sur X et sur YouTube contenait un des termes interdits et ou que les visuels toujours superbes que prépare Thomas présentait même un drapeau olympique ou le logo Paris 2024, on risquait fortement de se faire flag la vidéo, voire de se la faire suspendre et d'autres ennuis derrière. Alors les jeux, c'est bon, on peut parce que ça ne, vous comprenez maintenant le titre de la vidéo à qui profitent les jeux, il n'y a pas l'épithète derrière. Je précise, hein, c'est l'article 3 de la loi de 2018 qui interdit d'utiliser ces termes-là à tout usage commercial parce que il y a une rémunération. Alors, même si c'est pas des milliers et des cents, peu importe, c'est assimilé à un usage commercial puisque YouTube est susceptible de reverser quelques dollars à Maintenant Média pour les vues que fera cette vidéo, ou peut-être, qui sait, quelques millions si cette vidéo a beaucoup de succès, ce qui est tout le malheur que je lui souhaite. Mais il y a aussi des super chats que je vous encourage à faire d'ailleurs. Eh bien, dès lors qu'il y a une rémunération, c'est une activité commerciale et nous serions exposés aux foudres du CIO. Par contre, évidemment, utiliser tous ces termes dans une conversation comme nous avons là, ou vous-même dans le chat, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Rassurez-vous quand même, ce n'est pas une censure absolue, c'est un usage commercial ou professionnel qui est interdit, sauf évidemment si vous avez donné votre écho préalablement. Mais malheureusement, on a fait un pot commun, on a réuni tous les super chats que vous avez fait depuis l'émission. On n'avait pas de quoi acheter le droit d'être sponsor officiel des Jeux Olympiques. Il en manquait quand même pas mal. On n'est pas encore au niveau de Coca-Cola, par exemple, mais bon, on y travaille, on n'est pas encore là. Je vous propose de faire une nouvelle pause. Je sais que bon, on n'est pas vraiment dans nos 45 minutes, 1 heure, mais une nouvelle pause, parce que je voudrais vraiment maintenant qu'on revienne sur cette question politique de à qui profite, qu'on refasse un petit retour sur 1998, par exemple, si c'est toujours bon pour vous, cher maître. Donc je vous propose une petite pause et on se retrouve immédiatement. À tout